Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 22 habitudes choquantes des gens qui réussissent. Chacun d'entre nous a la possibilité d'atteindre le succès dans la vie, quelle que soit sa situation personnelle ou financière du moment. Les célébrités qui avaient un passé peu envieux en sont des preuves vivantes et ils sont en grand nombre, footballeurs, acteurs, entrepreneurs, etc., qui ne souhaitent d'ailleurs pas réussir ce qu'il entreprend, sauf que beaucoup se perdent en chemin car on manque de quelque chose. Pourtant, tout est possible quand on fait ce qu'il faut pour y parvenir. Les actions sont essentielles, mais ce n'est pas tout. Il est important et indispensable de mettre en place un état d'esprit particulier pour attirer la réussite. Simplifions-nous la tâche en fixant dès aujourd'hui les règles du jeu. Comment pourrions-nous réellement atteindre nos objectifs personnels? Nous allons élucider ensemble cette question pertinente à travers les 22 clés et habitudes parmi les gens qui réussissent le mieux dans la vie. Juste avant de les découvrir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La persévérance est la base de tout succès. Nos chances de succès dépendent en grande partie de notre persévérance. En effet, persévérer est déjà à elle seule une solution gagnante. Nous devons faire preuve de cette qualité optimale pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif à court, à moyen ou à long terme. Un travail long et rude nous attend, rempli de souffrances, de tentations, de renoncements, de sacrifices et de beaucoup d'autres épreuves. On a tous déjà connu une multitude d'échecs dans notre vie, des moments difficiles et compliqués à surmonter, des manques de confiance en soi, mais ça n'a jamais empêché les plus braves de continuer, d'avancer et de toujours persévérer dans leur lutte. Ils n'ont pas fermé leur entreprise pour autant. Les autres ont continué à exercer leur passion qu'ils ont toujours voulu, même si leur entourage n'a pas cru en eux. On les reconnaît aujourd'hui par leur réussite. Ils se distinguent par leur épanouissement et leur richesse. Avoir une excellente endurance est essentiel dans la poursuite de ces objectifs. Dans la vie, il est important et essentiel de toujours avoir une attitude positive et combattante. Il faut être capable de supporter les fatigues et les ennuis tout au long de notre quête de réussite. Ce ne sera pas une chose facile puisque la vie nous mène obligatoirement à faire face à de nombreux problèmes et complications. Certaines situations sont hors de notre contrôle, on n'y pourra rien. Voilà pourquoi nous devons toujours garder la tête haute et recommencer de plus belle au besoin. Comparons la vie à la beauté pour laquelle on a l'habitude de toujours dire « il faut souffrir pour être belle ». Ça explique bien des choses comme quoi il faut surmonter bien des obstacles afin d'atteindre l'objectif maximal. Des fois, on doit se laisser aller et poursuivre son chemin comme si de rien n'était. À d'autres moments, on doit au contraire riposter ou se défendre. La patience est une véritable maîtrise de soi. Comme on le dit assez souvent, tout vient à point à qui sait attendre. Certes, la patience n'a jamais été le fort de bien des gens. Toutefois, c'est une qualité indispensable pour pouvoir atteindre la réussite. Cette parfaite capacité de maîtrise de soi face à une situation d'attente, à travers une attitude calme dans toute situation, rapporte des bénéfices surprenants. Cela se manifeste notamment par la contenance face à un client susceptible, l'attente d'un meilleur moment pour investir, une patience pour une meilleure opportunité de carrière. S'engager à 100%. Nous sommes tous sensibles à ce que l'on appelle le sens de l'engagement. Celui qui dispose de cet état d'esprit possède une grande valeur et par le fait même plus de chances d'atteindre le succès. Si nous nous engageons à bien travailler, à satisfaire nos clients ou nos patrons, à faire face à toutes les difficultés, à renoncer à certaines choses ou situations qui nous tiennent à cœur pour un plus grand intérêt, tôt ou tard, on finit par récolter des résultats autant quantitatifs que qualitatifs. Vous serez évidemment épanoui et serein, rempli de ce sentiment d'avoir rempli quelque chose, ce qui nous poussera à nous surpasser la prochaine fois. Privilégier l'autodiscipline. L'autodiscipline est un caractère essentiel dans l'atteinte d'un objectif spécifique. Disons que notre projet consiste à rédiger un livre. En nous forçant à réaliser au moins 2 pages par jour, malgré les diverses complications que l'on pourrait rencontrer comme le manque d'inspiration, nous finirons par achever le dit livre. Les personnes ayant réussi disent toujours qu'il faut travailler dur, se lever tôt et dormir tard pour atteindre des sommets. L'autodiscipline vous permettra d'y arriver car personne ne vous y obligera. Toujours relever la tête face à l'échec. L'échec fait partie du quotidien de tout le monde, sinon notre vie aurait été parfaite. Il n'y a que 2 manières d'y faire face, soit en baissant les bras et tout abandonner, soit en relevant la tête. L'idéal est évidemment de toujours faire face aux événements et de rebondir après l'échec en réajustant ses plans. Sinon, vous ne saurez jamais ce que vous manquez derrière et surtout, vous n'arriverez pas à terminer ce que vous avez commencé, ce qui est une perte grave. Apprendre à se renforcer face aux obstacles. Un projet n'est rien sans obstacles. L'important est la capacité de les anticiper afin de pouvoir mieux les gérer lorsqu'ils surviennent et d'amortir le choc. Nous devons toujours être prêts à nous battre pour réaliser nos ambitions. Il faut savoir tirer des leçons et solidifier ses armatures à partir de ces expériences. Vous gagnerez plus en les regardant d'un angle positif.
Ne jamais renoncer à ses rêves. Nous savons tous qu'il est très difficile de rester fort quand nous vient l'envie d'abandonner. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune issue, que le monde est en train de s'écrouler à nos pieds. À force de lutter tous les jours, on finit par devenir négatif. Ces tentations sont à vaincre à tous les coups. Cherchez ses passions. L'on ne peut réussir si l'on fait quelque chose qui ne nous plaît pas vraiment. La meilleure solution, c'est de trouver au fond de soi ses passions, de trouver alors un métier correspondant ou de créer son entreprise à partir de ce qui sort. À partir de là, il vous sera plus facile de vous lever tôt ou de faire des heures supplémentaires. Vous prenez goût au quotidien. Avoir peur de l'échec signifie avoir peur des résultats. Nous avons tous peur de l'échec. En revanche, nous n'avons pas du tout peur d'un résultat. Subséquemment, afin de mieux nous aider à agir, changeons tout simplement le mot échec par résultat. Ainsi, le cerveau va pouvoir réfléchir objectivement et nous aurons la force d'y réagir avec moins de tension. Savoir fixer un objectif particulier. Effectivement, dans le but d'atteindre un objectif, il faut commencer par en fixer un et se mettre en action sans attendre. Procédez par priorité sur la liste de tous vos objectifs. Il faut aussi que celui-ci soit le plus clair possible pour pouvoir fixer un plan optimal. Retracez ensuite avec exactitude la situation finale à laquelle vous souhaitez parvenir. Autrement, ce serait comme si vous cherchiez à joindre les morceaux d'un puzzle dont vous ne savez même pas l'image à reproduire. Être méthodique. En choisissant d'œuvrer pour la quête d'un objectif précis, un plan est nécessaire. Préparez en même temps des issues de secours car un homme prévenu en vaut deux. Sachez toutefois adapter le plan en chemin selon les tournures inattendues comme les opportunités naissantes. Passer immédiatement à l'action pour faire avancer le projet, agir. Il est très important de se mettre en action dès qu'il y a un but à atteindre. Sans action tangible, il ne se produira rien. Ce serait comme attendre que des mannes descendent du ciel. Il y a un temps pour planifier et un autre pour l'action. Il faut avoir cet esprit de pragmatisme, car quoi que vous puissiez préméditer, c'est le passage à l'acte qui compte, notamment quand on est en quête permanente de résultats. Évitez formellement de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire à l'instant. Évitez de remettre vos actions et démarches au plus tard au risque de ne jamais y parvenir. On sait tous que plus tard signifie bel et bien jamais, dans la plupart des cas. Évidemment, il y a beaucoup à faire dans la vie qu'il nous sera difficile de trouver du temps pour quelque chose qu'on était censé faire aujourd'hui. Ce problème particulier a un nom, il s'agit de la procrastination. Toujours se focaliser sur l'objectif. Afin de mieux renforcer le processus, vous devez toujours penser à votre but lorsque vous en avez fixé un. Nous devons le voir en nous comme s'il était déjà atteint. Cependant, nous pouvons également renforcer le processus. Vous serez déconcentré par de nombreux divertissements si vous ne vous préparez pas. Vous perdrez du temps et à la longue, vous perdrez même votre objectif. L'objectif doit être omniprésent dans la vie, qu'il soit visible partout où on est. Il est fortement recommandé de commencer par mettre les objectifs par écrit, en précisant ce que nous comptons faire afin de le mener à bien dans le but de renforcer notre détermination et à y travailler davantage. Vous pouvez noter la finalité à atteindre sur un post-it ou même un cadre plus grand. Mettez-le parfaitement en vue à plusieurs endroits pour que vous puissiez tomber sur lui à plusieurs reprises. Il va devenir à force votre obsession personnelle. Visualiser l'objectif. La visualisation consiste à consolider son pouvoir attrayant par la création d'une forte émotion positive. En effet, notre cerveau développera tous ses moyens afin de renouveler cette expérience. Nous devons remplacer alors les diverses pensées parasites par de nouvelles créations en relation avec notre objectif, en imaginant des histoires complètes avec de l'action, un héros ou une héroïne et des décors. Tout ça parce que notre cerveau adore les bonnes histoires. Établir une liste de tâches quotidiennes. Établissez une liste de tâches quotidiennes relatives à votre objectif. Faites-le chaque soir parallèlement en faisant un feedback de ce qui a été fait ou non pendant la journée en cours. Commencez par les plus importantes. Cette habitude vous permettra de suivre de près le plan dressé initialement. Conserver la motivation est indispensable. Souvent, on a beaucoup de mal à garder notre niveau constant de motivation. Pourtant, la motivation est le moteur qui nous permet de nous rapprocher davantage des objectifs que nous nous fixons. Pour conserver sa motivation, tout est question d'organisation optimale. Il faudra entre autres garder un rythme constant de travail, chercher des inspirations et savoir prendre des pauses. Restez ouvert. Même si nous avons un plan bien défini, une motivation sans limite, sans cette ouverture, on tardera à réussir tout projet que ce soit. En effet, les plans pourront faillir et les motivations ne sont efficaces que lorsque l'on guide intelligemment. Il faut alors rester ouvert aux opportunités et aux changements pour revoir nos plans. Toujours viser haut et loin. D'après Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Pour pouvoir atteindre le succès, nous devons améliorer tout ce qui nous insatisfait le plus dans notre vie personnelle, que ce soit au niveau de la famille, de la santé, de l'apparence physique, des relations interpersonnelles, du confort, des finances, etc. Chercher la perfection. Néanmoins, une priorisation s'impose. Prendre le temps de savourer les réussites, visualiser les victoires.
Chaque fois qu'on a réussi quelque chose, il faut fêter la victoire et savourer ce succès, du moins la marquer par un sentiment de gratitude envers l'univers, soi-même et ceux qui nous ont aidés durant tout ce temps. C'est essentiel pour l'équilibre, pour se ressourcer, pour évacuer le trop-plein et pour reprendre confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.